Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons faire cet exercice qui a été donné lors d'un test pour entrer à l'université d'Oxford. Ici, notre objectif, c'est de calculer x. D'abord, nous avons un carré qui a un côté qui est égal à 1. Ensuite, ici, nous avons tous les côtés de l'hexagone qui sont égaux. Et chaque côté est égal à x. Maintenant, notre objectif, c'est de trouver x. Ici, ce que nous allons faire dans un premier temps, nous allons marquer ici, par exemple, le point A, ici le point B et ici le point C. Donc, on va considérer le triangle ABC qui est rectangle en A. Et nous allons tout simplement appliquer le théorème de Pythagore pour pouvoir calculer l'hypoténuse ici. L'hypoténuse, c'est BC, mais BC, c'est tout simplement égal à X. Maintenant, comment on va faire pour trouver le côté AB et le côté AC? Donc ici, le côté AB, donc le côté du carré, tout le côté du carré, c'est égal à 1. Et ce côté est égal à x. Donc finalement, AB, c'est tout simplement 1 moins x. Donc AB est égal à 1 moins x. De la même manière, le côté AC est aussi égal à 1 moins x, parce que ce côté-là, c'est égal à x. Donc de la même manière, le côté AC, donc ce côté-là, c'est égal à 1 moins x. Donc 1 moins x. Donc ici, nous avons le côté AB qui est exprimé en fonction de x, le côté AC qui est exprimé en fonction de x, et BC, l'hypoténuse aussi, c'est égal à x. Maintenant, nous allons appliquer le théorème de Pythagore sur le triangle ABC. Donc ici, on va dire tout simplement que ABC est rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore, donc d'après le théorème de Pythagore. Deux points. Donc ici, AB carré plus AC carré est égal à BC carré. Donc le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire le côté le plus grand au carré, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc ici, on va dire que AB carré plus AC carré est égal à BC carré. Maintenant, je vais continuer ici sur le côté. Donc AB est égal à 1 moins x. Donc AB carré, c'est égal à 1 moins x au carré. Donc je continue ici. AB carré plus AC carré est égal à BC carré. Donc j'ai repris cette dernière ligne ici. Maintenant, je vais remplacer AB carré par 1 moins x au carré. Donc 1 moins x au carré plus AC carré. AC est égal à 1 moins x. Donc AC carré, c'est aussi 1 moins x au carré. Est égal à BC carré. BC est égal à x. Donc BC carré, c'est x au carré. Ici, nous avons une identité remarquable. Donc c'est l'identité remarquable de la forme. Donc je vais marquer ça ici. Donc c'est l'identité remarquable de la forme A moins B au carré, qui est égal à A au carré, moins 2AB plus B au carré. Donc ici, nous avons cette identité remarquable avec A qui est égal à 1 et B qui est égal à X. Donc ici, nous allons l'appliquer. On va faire tout simplement A au carré, c'est-à-dire 1 au carré, mais 1 au carré, c'est la même chose que 1. Moins 2AB, donc moins 2 fois A fois B, c'est-à-dire 2 fois 1 fois X, donc moins 2X, plus B au carré, B est égal à X, donc plus X au carré. Donc ici, on a un terme qui est exactement le même que celui-là. Donc ce qu'on a recopié ici, c'est exactement la même chose qu'on va faire ici, parce que les deux termes sont identiques. Donc plus, donc 1 moins 2x plus x carré est égal à x carré. Alors maintenant, je vais réduire dans le premier membre. Donc 1 plus 1, donc c'est égal à 2. Moins 2x, c'est moins 4x. X carré
plus x carré, donc plus 2x carré. Donc, c'est égal à x carré. Maintenant, je vais mettre tous les termes dans le premier membre, comme ça, dans le second membre, je vais avoir 0. Donc, ici, j'ai 2 moins 4x plus 2x carré. Donc, le x carré qui est dans le second membre, je le mets dans le premier membre, ça devient moins x carré. Donc, c'est égal à 0. Donc, ce qui veut dire que 2 moins 4x. Donc, ici, j'ai 2x carré moins x carré. Donc, c'est égal à x carré. Donc, plus x carré est égal à 0. Maintenant, ici, je vais ordonner, c'est-à-dire je vais mettre le terme en x carré devant. Donc, x carré. Donc, moins 4x plus 2 est égal à 0. Ici, maintenant, nous allons calculer le discriminant delta. Donc, ici, on a a qui est égal à 1. Donc, ici, devant le x carré, c'est comme si on avait 1 ici. Donc, a est égal à 1. B est égal à moins 4. Et C est égal à 2. Donc, nous allons appliquer le discriminant delta. Donc, on va dire delta est égal à B au carré moins 4AC. Donc, ici, on remplace par la valeur. B au carré, c'est moins 4 au carré. Moins 4 fois moins 4, c'est égal à 16. Donc, moins 4 fois A fois C. Donc, 4 fois 1 fois 2, ce qui est égal à 8. Donc, ce qui veut dire tout simplement que delta est égal à 16 moins 8, c'est égal à 8. Comme delta est positif, ça veut dire que nous avons deux solutions qu'on va appeler x1 et x2. Donc ici, je vais marquer x1. Donc c'est moins b, moins racine de delta sur 2a. Donc ici, moins b, b est égal à moins 4. Donc moins b, c'est égal à 4. Moins racine de delta, donc moins racine de 8. Sur 2a, a est égal à 1, donc 2 fois 1, c'est égal à 2. Donc voilà pour x1. Maintenant, on va faire pour x2. Donc x2, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Donc ici, x2 est égal à, donc on va faire exactement la même chose qu'ici, sauf qu'à la place de moins, on va mettre plus. Donc 4 plus racine de 8 sur 2. Donc ici, x1 est égal à, donc là je vais faire 4 divisé par 2, moins racine de 8 divisé par 2. Et x2, c'est égal à 4 sur 2 plus racine de 8 sur 2. Alors maintenant, nous devons revenir à l'énoncé. On sait que le côté du carré est égal à 1. Ça veut dire que x est forcément plus petit que 1 parce que tout le côté est égal à 1. Donc, x doit être plus petit que 1. Et ici, lorsqu'on regarde x2, on voit bien que ce résultat est plus grand que 1. Donc, ça veut dire que x2 n'est pas la solution qu'on va trouver. Parce que ici, si je fais 4 divisé par 2, c'est égal à 2, plus racine de 8 sur 2. Racine de 8 sur 2, c'est un nombre positif. Donc, si je fais 2 plus un nombre positif, donc forcément, c'est plus grand que 1. x2 est plus grand que 1. Donc, comme x2 est plus grand que 1, x2 ne peut pas être notre solution. Parce que tout simplement, le côté du carré est égal à 1. Donc, forcément, x est plus petit que 1. Or, x2 est plus grand que 1. Donc, ça veut dire que notre solution n'est pas x2. Donc, ici, on va continuer. Donc, on a x1 donc, qui est égal à... Donc, si je fais 4 sur 2, je trouve 2, moins... Ici, racine de 8, je vais l'écrire différemment. Je vais dire tout simplement que c'est racine de 2 fois racine de 4. Donc, ici, sur 2. Mais racine de 4, c'est tout simplement égal à 2. Donc, je peux simplifier racine de 4 et 2 ici. Ce qui veut dire que là, je vais avoir x1 qui est égal à 2 moins. Donc, comme j'ai simplifié ici, donc j'ai tout simplement racine de 2. Donc, voilà notre solution
Parce que racine de 2, c'est environ 1,41. Donc, si on fait 2 moins 1,41, on trouve un nombre qui est plus petit que 1. Donc, ici, notre solution, le x qu'on voulait trouver, c'est tout simplement 2 moins racine de 2. Donc, voici notre solution. Au revoir.